Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel boîte à bébé, comment réaliser cette petite boîte à souvenirs. Vous pouvez y mettre plein de choses, une petite mèche de cheveux, des petites dents, enfin ce que vous voulez, petite boîte à souvenirs que l'on peut offrir ou garder pour soi-même. Et en fait voilà, j'ai réalisé ce tutoriel parce que vous avez été nombreux à me demander si je connaissais une bonne adresse pour avoir des petits moules de bébé parfaits, c'est-à-dire où on n'a pas la tête déformée, facile à démouler, où les pieds sont, où tout le corps du bébé est vraiment très réaliste et parfait. Et donc j'ai trouvé ce moule bébé que j'ai testé donc pour Anne-Sophie de Créativité, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors pour réaliser ce petit bébé, pour réaliser les petits bébés, ce qu'on fait c'est qu'on prend de la pâte polymère couleur chair, ici c'est la Fimo couleur chair, on vient l'insérer donc à l'intérieur du moule, puis on passe notre petit bébé en cuisson. Donc comme ça votre bébé vous pouvez le manipuler facilement pour pouvoir l'habiller par la suite. Donc là vous voyez pour l'habiller j'ai utilisé de la pâte polymère blanche pour pouvoir faire donc la petite couche culotte. Alors je vous explique, j'ai décidé de faire un petit marin parce que le jour où j'ai reçu le moule à tester, il y avait donc en information donc Nolwenn Leroy qui venait d'accoucher et qui avait donc donné comme prénom à son fils Marin. Donc je me suis dit tiens c'est une bonne idée. Ça me donne une idée pour le petit bébé comment l'habiller, je vais en faire un petit marin. En plus comme c'est l'été, et que je suis bretonne comme vous le savez, j'ai décidé de faire un petit marin. Donc voilà, donc je lui fais sa petite couche culotte, donc vous prenez de la pâte polymère blanche et puis vous venez comme ça le déposer sur les fesses du bébé. Vous venez ajuster au niveau des jambes, au niveau des pieds et puis au niveau de la taille. Et puis là je vais venir lui faire une petite ceinture. Alors j'ai pris, vous avez vu, de la pâte Fimo professionnelle blanche ainsi que de la bleue. Et ensuite il va falloir un tout petit morceau de pâte rouge pour réaliser les petits pompons. Alors voilà, là je réalise un petit boudin, ensuite je viens l'écraser et puis je vais venir découper une petite lamelle pour pouvoir réaliser une petite ceinture au niveau de sa couche culotte. Je viens déposer la bande sur le haut de la couche culotte et puis je viens ajuster de chaque côté au niveau des jambes. Pour lui faire le petit costume du haut, je prends un petit peu de pâte blanche et puis je viens la déposer comme ceci au niveau de la base du cou et je vais venir un petit peu étaler la pâte et la lisser sur son dos pour pas faire une trop grosse épaisseur puisque par la suite je vais lui faire un autre décor par-dessus. Donc du coup voilà, je viens retirer donc l'excédent de pâte au niveau de la base du cou et au niveau de ses bras. Ensuite je fais deux petits boudins bleus pour habiller le tour du bras, tout autour donc de son petit haut blanc. Donc, vous prenez des petits morceaux de pâte, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous appuyez bien, vous lissez bien vos pâtes. Ensuite, je vais prendre un tout petit morceau de pâte bleue et je vais venir réaliser un petit carré que je vais venir lui déposer sur le dos. Et je viens un petit peu ajuster comme ça, retirer l'excédent de pâte au niveau de la base du cou pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur. Et ensuite je vais venir prendre un boudin de pâte blanche tout fin et je vais faire donc, je vais le déposer tout autour en décor comme ça sur la pâte bleue. Voilà, je fais un petit tour comme ça et ensuite je viens découper l'excédent de pâte. Alors ensuite, pour changer, plutôt de lui faire le petit béret, j'ai eu envie de lui faire une petite casquette. Donc du coup, vous voyez, je prends un petit morceau de pâte blanche, je regarde à peu près la taille qu'il me faut pour pouvoir lui poser sur la tête. Et ensuite, pareil, je viens l'ajuster comme ça directement donc sur sa tête. Donc je viens lisser un petit peu la pâte et puis sur le bout, je viens pincer la pâte pour pouvoir lui donner une forme de casquette. Et puis voilà, je viens lisser tout autour pour bien arrondir le béret. Et pour bien que ça s'adapte et ça s'ajuste donc à la forme de sa tête.
Alors ensuite pour la casquette, pareil, je vais prendre un morceau de pâte bleue cette fois-ci et toujours pareil, je vais faire un petit bord, un petit retour pour pouvoir rappeler les couleurs bleues comme sur la couche culotte et puis sur le côté de son petit haut, de son petit maillot. Voilà, donc je mets la pâte tout autour et puis ensuite je viens m'aider d'un outil pour bien aplatir tout autour de la casquette pour bien aplatir ma pâte. Ensuite, je prends 2 petits morceaux de pâte rouge, vous voyez vraiment, faites 2 petites boules et puis vous le déposez sur le haut de la casquette. Et puis là, je lui ai mis un petit pompon aussi au niveau des fesses sur la couche culotte, voilà, pour bien symboliser le petit pompon de marin. Alors pour les décors, je vous ai déjà fait des vidéos dessus sur les moules de chez Graines Créatives. Donc là j'ai eu envie de les utiliser à nouveau, alors je vous remontre vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, mais voilà, ce sont des moules en silicone qui vous permettent de réaliser plein de petits décors, donc il y a plusieurs moules. Là ici c'est le moule naissance, donc j'ai déjà fait un tutoriel dessus sur ma chaîne, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc là voilà, je vous montre, il y a juste à insérer la pâte à l'intérieur des moules tout simplement, et puis vous insérez la pâte blanche, vous retirez l'excédent à l'aide d'une petite lame. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à démouler vos petits décors. Donc, il y a un biberon, il y a un bavoir, il y a une tétine, il y a une petite montgolfière et il y a des petits pieds de bébé. Donc, vous allez passer toutes vos créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc, pour ce décor de petite boîte, j'ai choisi une petite boîte que je me suis amusée à peindre avec de la peinture bleue. C'est la peinture toute simple. Après, c'est simplement pour vous montrer parce que c'est pas une boîte que je dois offrir. C'est vraiment une boîte pour le tuto, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc voilà les petits décors, ce que ça donne, les petits moules de chez Graines Créatives, les petits pieds, la petite montgolfière, le bavoir, le biberon. Après vous faites les couleurs que vous voulez avec la petite tétine. Une fois que vous avez cuit toutes vos créations, si vous le souhaitez, vous pouvez les vernir ou les laisser comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de vernir, enfin vous faites comme vous voulez. Et puis après il vous reste plus qu'à coller les petits éléments sur votre boîte. Donc voilà ce que ça donne la boîte une fois sèche et terminée avec tous les petits éléments collés. Sur le dessus, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le prénom de l'enfant. Voilà, ça fait une petite boîte à souvenirs. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ce moule bébé est vraiment parfait. Donc les visages est très réaliste. Les visages sont pas du tout abîmés. Le bébé est très bien proportionné. Ses petits pieds sont parfaits. Les petites mains, les petits bras aussi. Au niveau des fesses aussi, pas de souci. Donc si vous cherchez un moule pour réaliser des petits bébés comme ceci, surtout qu'en ce moment j'ai vu que c'était très à la mode et que beaucoup de personnes se lançaient à faire des petits bébés. Donc du coup voilà, vous aurez l'adresse pour trouver les moules parfaits pour pouvoir réaliser ces petits bébés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis pourquoi pas à m'envoyer vos petits bébés en message privé sur ma page Facebook ou en me taguant sur Instagram. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!